Vado fuori questo caos, mi manda in paranoia, stampo e faccio un get out. Se corri come me o corri con me, magari io e te lo sai. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous comment je fais mes ondulations habituelles que vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos. C'est la coiffure que j'aime bien faire la plupart du temps parce qu'elle reste assez longtemps, c'est-à-dire que pendant les 2-3 jours que je me lave pas les cheveux, ça va rester dans les cheveux, même si je la fixe pas, vous allez voir, ça va rester, ça va donner du mouvement aux cheveux, ça fait vraiment une jolie coiffure à prêter. Personnellement j'utilise un fer à boucler comme ça, c'est un fer à boucler Remington Advanced Color Protect, je vous l'avais déjà montré dans mes vidéos sur le cheveu. Et voilà, il n'y a pas de... c'est un fer à boucler conique qui a un diamètre 25-32 mm, si je ne me trompe pas. En tout cas, voilà, c'est un diamètre moyen, voire gros. Je vais utiliser la température la plus basse possible, c'est-à-dire 140 degrés ici, parce que c'est celle qui suffit amplement pour boucler les cheveux, pour les faire tenir, et en même temps, elle n'abîme pas trop les cheveux comparé à d'autres températures de 100 degrés ou plus. Là, mes cheveux sont propres, je les ai lavés hier soir, je fais exprès de ne pas les lisser, de ne pas les travailler, j'ai juste séché avec un sèche-cheveux et avec une brosse à cheveux normale. Juste pour que vous sachiez, là, mes cheveux sont poreux parce que j'ai fait des décolorations au mois de janvier, j'en ai fait une au mois d'octobre-novembre et j'en ai fait une au mois de janvier. Déjà, de base, mes cheveux gonflent beaucoup, c'est-à-dire que quand il fait chaud, quand il y a de l'humidité, ils ont une nature fine, c'est des cheveux fins, ils gonflent beaucoup à l'humidité, ils gonflent même sans humidité, ils ont l'air pas très lisses, mais en même temps pas ondulés non plus, c'est assez bizarre. Et en plus, depuis que j'ai arrêté la pilule, ils changent, on dirait, la structure, parce que là, j'ai des petites bouclettes qui se forment, alors que, en fait, il n'y a que des bouclettes là ou là, mais pas ailleurs. Avant de les boucler, il faut protéger de la chaleur. Avant, j'étais pas très pro pour protéger de la chaleur parce que je trouvais que ces produits ne servaient à rien. Mais c'est vrai que vu que maintenant mes cheveux sont un petit peu abîmés et secs et qui ont été décolorés, colorés et tout ça, je préfère quand même utiliser un produit qui soit un petit peu comme une barrière entre le fer à boucler et mes cheveux. Je vais simplement utiliser mon huile Kerastase Elixir Ultime. Vous pouvez utiliser le protecteur de chaleur que vous avez, peu importe. Je vais mettre une pression seulement. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que sinon après ça va faire un petit peu effet gras. Et même ce dernier temps j'étais un petit peu dégoûtée parce que là hier avant-hier j'ai dû relever mes cheveux 2 ou 3 fois parce que j'ai encore utilisé le shampoing et l'après-shampoing avec beaucoup de silicone dedans. C'était un après-shampoing que j'avais pris exprès pour les cheveux colorés. Et en fait c'est un après-shampoing qui est censé être assez léger juste pour protéger la couleur des cheveux, mais je pense qu'il est tellement fort en silicone qu'ils sont assez lourds et peut-être pas très bons. Et le problème, c'est que ça a fait comme une sorte de couche de gras sur mes cheveux, que même avec le shampoing, ça partait pas. Et en fait, même quand je lavais mes cheveux, que je les relavais, ça laissait un peu une sorte de sensation collante sur mes cheveux. C'était pas top. Voilà, là, j'ai mis un petit peu d'huile. Ensuite, donc, je les brosse un peu. Et moi, je fais pas de chichi, je fais pas de séparation hyper stricte. Au contraire, ce que je fais, vu que j'ai pas une masse énorme de cheveux, ce que je fais, c'est que je prends comme ça. Et j'attache en fait la partie du haut, je l'attache un peu n'importe comment avec mon élastique. Voilà, ça fait un petit peu un truc bizarre, mais c'est juste histoire pour les attacher. Je les attache n'importe comment en laissant seulement la partie basse comme ça que je vais d'abord coiffer, boucler ici. J'utilise le chouchou comme ça, que là c'est le même que j'ai acheté à H&M. Ils sont très pratiques parce qu'ils sont doux, ils ne tirent pas sur les cheveux et en même temps ça permet de les ramasser à haut. Donc pour les mèches, moi je prends, en général ça dépend en fait quel effet je veux. Si je veux plus un effet de mouvement sans faire vraiment de boucles mais plutôt de grosses vagues, je vais prendre des mèches un peu plus grosses. Ou si je veux que ce soit un peu plus défini en boucle, je prends les mèches plus petites, mais même des fois j'alterne, vous faites comme vous voulez. Si des fois j'ai pas le temps, je prends des grosses mèches et ça fait quand même des mouvements et ça fait quand même joli. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est que je peux aussi bloquer la température. Une fois qu'il a atteint 140 degrés, j'appuie sur une touche et en fait ça bloque la température à 140 degrés, c'est-à-dire qu'elle ne va pas surchauffer plus que ce qu'il faut. Voilà, je fais juste tout simplement, j'enroule autour de mon fer à boucler et je compte à peu près entre 6 et 10 secondes. Voilà, ça crée une boucle assez comme ça sympa.
Ce qui est bien aussi avec les cheveux fins, c'est que les boucles prennent rapidement, il n'y a pas besoin de mettre une grosse température, ça boucle tout de suite. Ce qui est bien aussi avec cette coiffure, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des séparations exactes ou de prendre des mèches précises. Il faut vraiment faire un petit peu comme on le sent. Et ça, après, une fois qu'on a fini et que ça se fond dans les cheveux, il n'y a aucun problème. Même si vous avez pris des mèches plus grosses, plus petites, là où il faut pas, ça va se fondre, ça va donner le même mouvement très joli. Donc j'ai oublié aussi de dire que quand je prends les mèches, vous avez vu, je fais en sorte de faire comme ça, en fait, à l'extérieur de mon visage pour faire que les boucles se tournent à l'extérieur comme on a l'habitude de faire comme ça, hein, d'habitude. Et pareil, de ce côté-là, on va essayer de faire comme ça. En fait, la petite pointe, je la laisse toujours un petit peu à l'extérieur, je ne l'enroule pas jusqu'au bout. D'une, pour pas me brûler les doigts, et de deux, que je trouve que ça fait plus joli quand la boucle, quand elle redescend, que la pointe, elle soit pas tournée complètement, mais qu'elle soit un petit peu plus droite. Donc là, une fois que je fais ces mèches de derrière, là, les plus difficiles d'accès, on va dire, je les remets en arrière. Je vais reprendre encore, je fais une sorte de séparation avec mon doigt, je vais reprendre la couche un petit peu du milieu, je dirais. Je fais vraiment, comme je vous dis, je fais vraiment très approximativement. Il n'y a pas besoin de faire de séparation exacte ou de choses précises. Il y a peut-être pour certaines personnes, c'est plus pratique de faire avec une pince. Moi, j'ai l'habitude avec mon chouchou. Et enfin, il reste la dernière section. C'est celle qui se voit le plus, on va dire. La mèche la plus compliquée, ça va être autour du visage, parce que j'ai encore une grosse frange qui a repoussé, donc ça va être un petit peu plus compliqué de la remettre bien. Là, en fait, je vais faire séparation comment je veux que ce soit amarré. Voilà. Vous voyez, là, j'ai encore la frange qui avait repoussé, donc c'est un peu n'importe comment, parce qu'elle m'avait coupé la frange un peu profonde, en partant de là. Donc en fait, j'ai des mèches même là qui sont plus courtes, c'est n'importe quoi. Donc j'attends que ça repousse. Et là, c'est la mèche la plus, on va dire, la plus difficile, mais en même temps, des fois la plus facile. Ça dépend des fois. Des fois, je dois réussir du premier coup. Des fois, il faut que je me reprenne à plusieurs fois. Il faut faire en sorte de ne pas trop la boucler parce que c'est pas très beau, mais en même temps qu'elle ait un mouvement dans le même sens que les autres. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Et voilà, c'est fini.
mi manda in paranoia, stampo e faccio un get out. Se corri come me, o corri come me. Donc je sais pas combien de temps ça a pris, je crois bien que ça a pris quoi 15 minutes. Et encore c'est parce que là je filme, donc forcément j'ai moi l'habitude avec le petit miroir en face et tout. Mais d'habitude quand je le fais toute seule devant mon miroir, ça me prend même pas 10 minutes. C'est extrêmement rapide parce que comme je vous ai dit, j'ai pas une grosse masse de cheveux, ils sont plutôt fins et c'est beaucoup rapidement. À la fin, moi, j'ai pas du tout l'habitude de mettre de la laque ou des produits fixants. J'aime pas trop ça parce que je trouve que ça colle et ça donne un effet un peu cartonné. Et en plus, sur ma texture de cheveux, ça tient hyper bien sans aucun produit fixant. Ça va tenir comme ça va rester en fait. Bien évidemment, les boucles vont se détendre un petit peu. Déjà, au bout d'une heure, ils commencent un petit peu à avoir un mouvement un peu plus naturel. Et même le lendemain, et même si je garde la coiffure 2 jours, si par exemple je le fais le jour où je me lave les cheveux et que je vais la garder jusqu'au prochain lavage, ça marche très bien. C'est-à-dire que même si les cheveux peuvent être, même si je fais du sport ou quoi, comment vous dire, là en fait quand les boucles, si je les mets ensemble et que si je les brosse comme ça et que en fait ça se détend, après ça donne un mouvement aux cheveux, je trouve que c'est très beau. Après, des fois, si j'ai envie, je pourrais éventuellement donner un petit peu plus de volume avec des sprays ou avec quelque chose, mais c'est vrai que j'aime bien toucher mes cheveux, avoir le toucher doux, soyeux sur les doigts. Donc voilà, c'est comme ça que je fais ma coiffure habituellement. Je n'utilise presque plus de lisseur pour faire les boucles. Avant, j'utilisais mon lisseur comme tout le monde en faisant les boucles au lisseur. Mais c'est vrai que c'était plus compliqué, je trouve, même si beaucoup de gens préfèrent ça. Ils disent que c'est plus simple. Pour moi, je ne sais pas pourquoi c'est plus compliqué parce que les boucles, avec mon type de lisseur qui a un corps fin, ça donne des boucles un peu petites. Et je trouve qu'après ce boucleur, mes cheveux sont toujours soyeux. Je pense qu'ils disent qu'il y a une sorte de couverture sur le boucleur infusé avec quelque chose, avec la kératine, je sais pas c'est quoi. Je pensais que c'était un truc marketing. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas mes cheveux restent vraiment très doux, après très brillants, très soyeux, aucun problème. Voilà, moi j'aime bien ce type de boucle parce que ça fait en même temps pas trop petit ni trop gros, ça fait vraiment très joli, ça se détend très bien avec le temps et ça fait un air un peu plus coiffé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma nouvelle vidéo. Salut!